Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait une analyse du BTC pour voir un petit peu le chemin qu'il va prendre. Je ne vous fais pas de conseils d'investissement, évidemment. Je vous dis simplement ce que j'en pense et vous devez faire vos recherches vous-même ou tout au moins en trading, vous devez apprendre. On apprend. On ne fait pas des recherches, on n'écoute pas tout le monde, on apprend, on sait ce qu'on fait et on le fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que les news, les signaux, les on dit, j'ai fait ci, copie-moi et puis on fait ça quelques minutes après, boum, vous perdez ce que vous voulez, évidemment, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on fait du trading, mes amis. Allez, j'avance plutôt que de blabla comme d'habitude, pour ça vous abonnez à ma chaîne si ça vous fait plaisir, comme ça vous voyez toutes les vidéos qui sortent, j'en fais pas mal, j'en fais sur les news, j'en fais dans différents domaines, donc comme ça vous serez un petit peu au courant de tout ce qui se passe. J'essaie de me cadrer, de me centrer en même temps, vous voyez, j'ai pas vu que j'étais pas trop centré. Allez, on avance, on s'en fout un peu de ça, le BTC 1, on essaie de cadrer le BTC plutôt le Bitcoin, ce qui est beaucoup plus dur. BTC en première position, évidemment, on le sait, des news. Alors, comme je vous disais, des news, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça, les news, c'est pareil, on apprend à les interpréter soi-même. On va chercher les plus importantes, on va chercher comme nous, on s'intéresse à la tech plutôt, et on va écouter le S&P 500, regarder un petit peu l'ambiance générale, on va regarder le Nasdaq, on va regarder différentes choses. Mais attention, c'est les ambiances qu'on cherche, c'est les ambiances. Après, pour trader, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en considération. Wall Street débute en hausse avec l'espoir d'une pause de la Fed. Voilà, beaucoup de blabla tout le temps, et des journalistes qui sont très très bien, qui nous disent ce qu'il y a à dire souvent, mais le problème c'est que d'une minute, d'une heure à l'autre, les choses changent. Donc il faut toujours faire très attention. Voilà, on nous disait que ce matin c'était en hausse, maintenant vous voyez, on a un marché qui est plutôt gris, plutôt verte, la DEC et la S&P 500, le S&P 500, bon, on le regarde un petit peu dans l'ensemble. Vous voyez, il y a un petit peu de tout, c'est très mélangé, et nous ce qui nous intéresse c'est ici, évidemment, vous l'avez compris. Nous on avait avancé, on a un BTC qui est plutôt dans le rouge, et si on regarde justement, je vais enlever, allez, tous les dessins, je vais enlever tous les dessins, on se met en journée, ce qui nous intéresse, voilà, dernière journée, hier. Évidemment, avant-hier, on a fait un plongeon pour après remonter d'un seul coup. Ça veut dire que pour le BTC, on a ravalé. Vous voyez, on a carrément ravalé. C'est comme s'il ne s'était rien passé. C'est-à-dire, pour tout le monde, pour beaucoup de gens, ça a été les news de Binance, etc. etc. Ça a contribué un petit peu, mais pour moi, pas beaucoup. Sincèrement, qu'on venait récupérer de la liquidation en dessous, ce qu'il fallait faire, et après, on s'est empressé d'aller les récupérer au-dessus. Vous voyez, donc c'est pas simplement c'est pas simplement un problème dans l'écosystème, parce que quand il y a un problème dans l'écosystème, ça plonge vraiment, et puis ça reste pendant un petit temps autrement, pour récupérer après. On l'avait fait avec FTX, avec FTX on a plongé à un certain moment, c'était par ici, on a plongé, et après on est revenu prendre le cours normal des choses, vous voyez, mais il a fallu quand même un petit temps, ça s'est pas fait en une fraction de seconde. Ici, on a récupéré avec Binance, sérieux, moi je m'occupe que de ça, ce que je vois là, avec Binance en 2 secondes, boum, on a récupéré le problème, et on revient travailler, vous voyez, dans cette zone sur laquelle on travaillait depuis un petit temps, une zone qu'on pourrait entourer. On est venu, on avait des gaps qu'on a comblés, on est venu récupérer d'autres, etc. Et on est quand même dans une descente pour l'instant. Le S&P 500, lui, est plutôt en train de grimper. Le Nasdaq, plutôt en train de grimper. Vous voyez, depuis quelques temps, ils sont dans des canaux comme ça, où c'est plutôt en montée, et nous sommes plutôt en descente. Vous voyez, c'est très visible. Sur les graphiques, c'est très visible le marché, très visible. Ça, c'est un truc qu'on regarde depuis très longtemps, que je remets, je le garde, parce que c'est des choses que je vous disais il y a X temps ici, le sprint ici, comme ceci, et puis en réalité, tout ça est arrivé, simplement. C'est juste pour garder en mémoire tout ça, et pour l'instant, on travaille au-dessus des 25 000, qu'on est revenu tester plusieurs fois, tant mieux, tout va bien. On n'oublie pas qu'on doit toujours regarder ce qui se passait avant et après, et je ne dis pas que ce qui se passe avant, ça va se passer maintenant, mais il faut regarder l'ambiance générale du marché. C'est très important, on sort d'une ambiance baissière, ou on part sur une ambiance un petit peu haussière, mais de nouveau, depuis quelques temps, on est plutôt rebaissier. Donc on s'occupe de ce qui se passe en dernier ici, avant toute chose, tant qu'on ne quitte pas la dernière ambiance qu'on a. Vous voyez, c'est très important ça. Pensez à regarder les vidéos que je fais à longueur de temps, comme ça vous pourrez suivre un petit peu tout ça. Je vous laisse beaucoup de dessins, des marquages, tout ça dessus. C'est pas très joli, mais pour les gens qui démarrent, ça peut vous donner quand même des indications de voir comment on peut voir le marché sans des trucs très compliqués. Hier, donc, on a quitté ici. Aujourd'hui, non, hier, avant-hier, on avait quitté ici. Hier, on était là. Vous voyez, cette bougie, boum, catastrophe. Tout le monde a pleuré misère, là, d'un seul coup. Alors que simplement, on est venu récupérer le bas. Je vais vous faire voir, là. Voilà. Attendez, je vais vous le... Hop, on va le remettre si j'y arrive. Voilà, voilà, voilà. Vous allez voir ce que je dis là. Voilà, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, mon truc est bloqué encore. Oh là 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 là, c'est grave. J'ai des problèmes avec mes ordi en ce moment. Je ne sais pas comment régler ça. Il va falloir que j'appelle un spécialiste
parce que c'est une question de mémoire, et pourtant j'ai beaucoup de mémoire dans tout ça, et, mais apparemment j'ai problème, j'attends une fraction de seconde, s'il veut bien, on va s'avancer un petit peu. On va aller voir sur celui-ci, peut-être. Vous voyez, donc on regarde tout le temps, hein, depuis le plus haut jusqu'au plus bas, et maintenant vous voyez une grande baisse, hein, grande baisse, et maintenant on fait une poussée, hein, vers le haut qui est quand même assez importante. On vient récupérer des niveaux ici, et là on est en train de rebaisser, hein, c'est ce que je vous fais voir. Pensez à voir tout ça, allez voir tout ça, c'est hyper important pour moi, hein, je pense. On ne peut pas trader chaque jour sans aller voir un peu ce qui s'était passé, hein. J'essaye de rebooster ça en même temps, si c'est possible. Sinon, on peut aller le voir ici, hein, c'est pas grave, en 1 heure de temps. Voilà, hier, hein, on a plongé, comme je vous ai dit, on a remonté, on a tout récupéré, hein, tout récupéré ça. Donc, bilan, en gros, on s'en fout. Voilà, mais on n'oublie pas, que nous sommes dans une période un petit peu baissière là depuis quelques jours. Vous voyez, on est là le 25, le 29,05, hein, on baissait. Là, on baissait, le 5,5, ici, on baissait. Vous voyez, on vient d'un moment où on est légèrement baissier, tout en restant dans une zone, si vous regardez bien, c'est pas bien grave. Évidemment qu'il y a un plus bas à 25 000, il y a un plus haut à 31 000 ici, hein, d'accord, mais on vise cette zone-là. Donc, tant que ça se passe là, il ne se passe rien de bien spécial, hein. Tant qu'on n'aura pas quitté les 25 000 en dessous, et tant qu'on n'aura pas requitté les 31 000 au-dessus, il n'y a rien d'extraordinaire qui peut se passer, hein. Voilà, je l'ai remis, maintenant ça devrait fonctionner. Voilà, et on n'oublie pas donc hier tout simplement, eh bien on baissait, on est venu récupérer le bas du canal là, vous voyez. On est venu récupérer le bas du canal, on a dépassé un tout petit peu, on a travaillé un petit peu ici, on revient, on retacle sur les 25 000, hein, toujours nos 25 000. Je vous avais dit il y a longtemps que ce qui m'intéressait c'était cette zone, c'était pas les 30 000, c'était les 25 000 pour venir les taper X fois pour pouvoir après repartir. Mais on est toujours dans une ambiance générale quand même qui est baissière, il ne faut pas l'oublier ça. Ici pareil sur les 25 000, ce bas qu'on a ici, on a un plus bas ici qui doit être à 26 000, à 25 800 et quelques, quoi. Un plus bas là, on n'oublie pas dans les médias, hein, puisqu'on là on voit ce qui se passe dans les journées. Et ici on avait un plus haut ici, un plus haut ici, un plus haut ici. Vous voyez cette zone qui s'est bien définie, des zones ici de liquidation, on est venu récupérer ici, on a récupéré toute cette zone là, mais elle est quand même, c'est une zone que moi je considère un peu forte quand même. Donc ici, vous voyez, la preuve, on revient ici, on redescend, mais ici on revient ici, on tape là, ici on tape ici on tape ici. Tout ça simplement parce que je vous apprends à mettre vos supports, vos résistances, des zones qui sont très importantes, et il faut apprendre à trader avec ça parce que ça vous donne des points pour retrader quand ça repart. Vous voyez, parce que quand ça repart, ça descend comme ça, et que ça repart, un travail que vous avez fait ici, évidemment, on va le revoir, hein, eh bien il faut savoir où est-ce que ça peut s'arrêter. Et ça, vous le tradez d'avance, donc si... Mince, j'ai un peu bougé, je l'ai mal fait, hein, mais c'est pas grave. Quand on va revenir ici, si on remonte là, on sait qu'on a une zone forte ici, où ça peut recasser. Donc ici, tant qu'on n'a pas recassé ça, tant qu'on n'aura pas cassé cette zone-là, eh bien on peut très bien revenir vers le bas. Et pour l'instant, notre prochain départ, c'est ici, où on a déjà fait les 25 487 ici, c'est pas très bien ça, on devrait plutôt faire ceci, ou carrément la ligne qu'on a juste en dessous, parce que cette ligne en dessous, je l'ai prise il y a longtemps, elle n'est pas là pour rien, voilà, une fois ici, 2 fois ici. Vous voyez, donc ici, qu'est-ce que je fais? Moi ici, je me dis, je l'attends ici. Ça va être un point de... Il faudra qu'on ait ce point de rupture pour aller chercher plus bas vers les 23 800 après, vous voyez. Et donc ici, c'est important. On pourrait presque sauter cette ligne-là. Allez, je l'enlève. Allez, soyons fous. Je l'enlève. Donc ici, on démarre sur cette zone-là, hein. Donc on va la mettre en 15 minutes pour voir un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc on a bien ravalé ici, hein, je vous ai dit, vous voyez, on est revenu au même point ici, et maintenant voilà, on a raté que là. Tout de suite on est reparti, pourquoi? Pour aller rechercher des liquidations qu'il y a ici, évidemment, vous voyez, ces points-là c'est sensible, hein. On redépasse, regardez, je vais vous tirer ça, je vais vous tirer une ligne ici. Voilà, ici un point, 2 points, 3 points, vous voyez, ici toutes ces zones. Vous voyez, c'est une zone qui est quand même importante, elle vient d'ici. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, là ça dépasse un petit peu, ça vient chercher, et ici ça vient retaper. Vous voyez, tout ça c'est très important. On ne va pas vraiment jusqu'à celle-ci, hein. Bon, c'est pas grave, hein. On ne va pas vraiment jusqu'à celle-ci parce que ici on ne les a pas récupérés, vous voyez. On l'a juste récupéré ici. Donc on va garder quand même ce point-là pour l'avenir, hein, pour l'avenir. Vous savez, l'avenir c'est très important. Le passé, on s'en fout. L'avenir, c'est ce qu'on va vivre. Donc c'est très important. Donc dans les médias, bah, écoutez, comme on dit bien qu'on est plutôt légèrement en baisse, on risque de revenir par ici, hein. On risque de revenir par ici. Maintenant, ceux qui vont trader dans les temps à venir là, bah, là nous sommes en 15 minutes. On va se mettre en 5 minutes pour regarder un petit peu le marché. Il nous fait quoi le marché? Bah, il continue à baisser, hein, puisque tout simplement, on va avoir un plus haut. Hop là, j'essaie de faire convenablement les choses.
Voilà, j'essaie de vous les faire simplement, simplement. Un plus haut, voilà, plus bas, plus bas. Et là, on se retrouve encore dans un canal. On se retrouve encore dans un canal. Donc ici, il peut faire ici, ici, pendant X temps. Ou alors, à un moment donné, parce qu'ici, il a cassé, vous voyez, plus bas ici, plus bas ici, plus bas ici. Et même là, d'ailleurs, on a cassé un peu plus, on est carrément ici. Hein. Donc je pourrais même faire, il y a 2 points de touche ici. Non, un seul, voilà. Bon, c'est pas grave. On peut rester comme ça, c'est pas un millimètre près, hein, c'est pas grave. C'est l'ambiance qu'on donne et c'est la tendance. Hein. Donc on a une tendance de vouloir rebaisser sur les derniers mouvements ici. Hein. Donc là, nous sommes en 5 minutes. On va se mettre en 1 heure pour voir un petit peu. Voilà, en 1 heure, donc nous étions ici, le plus haut. On est sur ce canal donc qui baisse ici. Et dans le canal, il y a encore un autre canal que je vous ai fait ici. Vous voyez. Donc déjà ici, on est sur cette baisse. On est dans la médium. Ici, vous voyez, il y a une ligne au milieu entre le plus haut et le plus bas. Je vais faire ceci pour la grossir pour que vous compreniez bien. Voilà. Voilà, on est ici, et ici. Soit on retape ici, comme ça, puisqu'on a l'air de faire une résistance. Hein. Résistance ici, vous voyez. Donc on peut très bien retaper là, mais pour ensuite, boum, revenir ici. Hein, puisque là, vous voyez le travail qu'on a fait. On a tapé sur cette résistance ici, on tape ici, on tape ici. Vous voyez, ici on fait des tentatives, on retape ici, boum, on va chercher le plus haut ici, hein, puisqu'on l'a pris là. Hein, donc ce qui va très bien ici. Ici, là on le dépasse légèrement, mais on vient ici retaper. Donc ici on peut redescendre et revenir sur ce niveau-là, comme je vous ai dit, sans aucun problème, hein, sans aucun problème. Et donc là on est dans 1 heure, on va se regarder en 5 minutes de temps, voilà, puisqu'en 5 minutes c'est quand même plus intéressant savoir si on commence à faire un range, vous voyez, et là, même niveau là, quoique là on baisse. On a toujours pareil, je vais enlever les volumes qui me dérangent tout de suite, voilà, vous avez compris, ici et ici, intéressant à voir, pourquoi? Parce que voilà, et ici on baisse, plus bas, la terre d'eau, hein, des plus hauts, de plus en plus bas, des plus bas, de plus en plus bas. Et ça, on a ça depuis là-haut, hein, voyez, et ça continue. Donc là, on se dit, là, je vais enlever ça pour voilà. Et donc là, normalement, on est en train de descendre. On continue à descendre. Voilà, moi, si j'avais un trade à prendre tout de suite, je continue à descendre. Mais voyez un trade quand vous êtes fait votre canal comme ça. Vous venez pas le chercher ici. Vous n'allez pas tout de suite. Soit vous l'avez pris par là-haut, ici, et vous avez tradé pour aller shorter, mais vous ne le prenez pas ici. Il a dépassé la médiane, ici, il a dépassé la médiane. Là, il est en train de tomber. Mais voyez, il peut déjà buter sur cette ligne que j'ai mis ici. D'accord. Et s'il passe, il va buter en bas. Donc vous n'avez plus de marge pour travailler. Attendez qu'il revienne ici si vous voulez le shorter vers le bas. Et s'il vient ici, qui dépasse légèrement ici, on va attendre d'avoir passé les niveaux là pour aller le shorter. Moi, si il cassait ici, je fais un long avec, mais attention, je suis prêt à le casser en 2 secondes puisqu'il va être rejeté par ici. Ou alors, il peut être rejeté sur ces lignes que je vous ai mis là-haut qui vont nous servir évidemment, vous voyez, le plus haut là-haut, ça peut venir ici, être reboosté ici et retaper vers le bas. C'est ça qui est important. Hein. Mais dans les médias, on serait plutôt à descendre. Hein. On serait plutôt à descendre. Voilà pour la journée. On le regarde tout le temps en 4 heures, tout le temps, hein, donc il faut retourner en arrière tout le temps pour vous redonner l'idée. On voit bien qu'ici, plus haut, plus bas, on fait ceci. Donc si on suit un peu ce qui se passe actuellement là, où on ne sait pas trop, puisque là, vous voyez, on a plongé, mais on a plongé pas très grave, on n'est pas revenu beaucoup plus bas, on est simplement revenu récupérer un peu plus bas que les 25 800, hein, on est à 25 370 là, hein, vous voyez, on est revenu là, puis là on a replongé. Donc on peut, pour l'instant, puisqu'on aime bien cette zone là, hein, on peut très bien retravailler là-dedans. Donc il faut se méfier sur les trades. Si vous savez trader sur des niveaux comme ça qui sont assez relativement serrés, il faut le faire. Moi je le fais évidemment. Si vous savez le faire, tant mieux. Si vous ne savez pas le faire, il ne faut pas le faire. Il faut attendre qu'il replonge vers le haut ou qu'il reparte vers le bas carrément. Hein. Sinon vous allez mourir d'angoisse. Et comme pareil pour trader des endroits comme ceci, ici, vous allez chercher, puisqu'on a une ligne en bas, une ligne en haut. En bas, j'aurais pu faire ceci. Je vais vous faire autre chose, comme ça. Voilà. Ce que j'ai fait sur le haut pour avoir quelque chose qui est à peu près symétrique ici. Je vais prendre ici. Je vais prendre cette zone-là. Voilà. Vous voyez, ici, on a un plus bas ici aussi. Hein. Voilà, je vais garder ça. Ça me donne deux zones qui sont un peu larges. Hein. Bon, c'est pas très beau, hein. Mais quand on démarre, c'est bien d'apprendre à faire des choses comme ça, toutes bêtes, et qui vont vous aider énormément. Et après, vous peaufinerez les choses. Parce que quand on est débutant, quand on fait du trading depuis pas très longtemps, il ne faut pas chercher à être trop méticuleux, à chercher au centime près. Tout ça. Vous vous plantez royal, mes amis. Donc, dès que vous gagnez, vous avez des gains, vous allez en gain. Prenez vos gains, vous serez vachement content d'avoir pris des gains. N'essayez pas d'aller jusqu'au bout des choses. Vous perdrez à tous les coups. Le marché sera gagnant sur vous, c'est obligé.
obligatoire. Donc voilà, on verra bien ce qu'il va faire, mais vous voyez, vous avez cette zone importante ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une mèche qui est venue là, ici, ici, ça vient en bas. Donc on peut venir jusqu'ici et après remonter. Si on dépasse cette zone en bas, comme je vous fais d'habitude, hop là, si on dépasse cette zone ici, évidemment qu'on ira beaucoup plus bas. Si on dépasse cette zone ici, on a une chance d'aller plus haut. On a une chance d'aller plus haut, je dis une chance, pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, hop là, non, c'est pas ça que je veux faire. Ah bah si, allez, je vais le faire comme ça, c'est pas grave. Ici, attention, on a cette ligne-là, on a, c'est pas vraiment droit, vous voyez, on a un plus haut, hein, ici, hein, on a ça, on a un plus haut. Donc ça, c'est bon signe que ça monte. Mais en revanche, en bas, on a ici sur la même ligne, ça remontait ici, mais bon, ça a venu rechercher et ça baisse ici. Hein. Tout ça, ce sont des signaux qui vont nous servir par la suite. Et si ça remonte ici, vous pouvez très bien venir ici, là, et retaper et revenir en bas, vous voyez. Alors que si vous dépassez cette zone-là, vous dites, tiens, j'ai dépassé ici, ça va être un trade à prendre. Hein. Attention, hein, il y a des trades à prendre dans tout ça, puisque d'ici, on va redépasser ici et ici, j'ai 6%, hein, vous voyez, c'est énorme, hein, c'est énorme. Donc il y a des trades à prendre évidemment à la hausse, là, si ça doit se faire. Hein. Mais en revanche, il faudra se dire que, attention, ici, ça peut très bien venir buter là et repartir comme ça. Voilà, vous avez tous les prix qui sont à côté des lignes que je mets comme ça, vous pouvez les regarder, hein, en jaune vous avez toutes les lignes, ça vous donne les niveaux et tout. Et ici on continuera à penser que voilà, un niveau, deux niveaux, trois niveaux, vous voyez ici ça vient jouer dessus, ici ça vient jouer dessus. Donc encore pareil, ici on aura encore une zone qui va être importante. Voilà, amusez-vous à regarder ces zones-là, à se dire, ils ne sont pas faits au millimètre près, hein, c'est pas le but. Hein. Ce but, c'est de dire qu'il y a une zone, et après, on va les rechercher plus précisément avec des choses beaucoup plus précises, voilà, comme ça, où on va affiner les hauteurs, vous voyez, on va affiner ici, on va affiner par ici, mais bon, là, par l'importance, ça va revenir là. On attend que ça vienne ici, vous voyez, après, quand on est en petite unité de temps, on remet les choses comme il faut, parce que sinon, c'est pas bien fait, hein. Mais j'essaie de les faire vite devant vous, pour que vous compreniez le sens. Hein. Après, évidemment, vous êtes assez grand pour peaufiner, pour mettre une ligne au bon endroit, sur la bonne chose et tout. Hein. Mais vous voyez, pour l'instant, donc, on continue ici, on reviendra dessus demain. Je vais le laisser là. Hein. C'est pas très joli, mais c'est efficace, comme on dit. Et voilà. Et demain, donc, nous serons ici. Je vais mettre ceci, voilà, pour dire que nous sommes ici. Et on verra s'il est venu prendre en bas ou ce qu'il a fait. Hein. Mais dans les médias, ici, encore une fois, hop, je fais ça pour qu'on se rappelle. Hein, normalement, je pense, il peut venir ici. Alors, il faudra qu'il dépasse ici, ou alors après, il peut faire ceci. Voilà, et sinon, après, il peut faire ça, mais sinon, il peut faire ça. Et encore une fois, personne n'est devin. Mais dans les médias, je me dis qu'on est plutôt baissier. On est plutôt baissier. Voilà, d'accord. Donc, on verra demain où est-ce qu'on en est. Hein, mais encore une fois, le trading, c'est pas d'être devin, mes amis. On s'en fout d'être devin, de dire ouais, ça, c'est pour ça. Sinon, après, j'entends des gens qui disent ouais, mais c'est pile ou face. Quelque part, ils ont raison. Avec les mauvais traders qui vous disent n'importe quoi d'ailleurs, parce que je vous dis, on parle du court terme là, on parle d'un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce qui va se passer en 6-7 heures. Et bien quand on se passe en 6-7 heures, on ne sait pas ce qui va se passer en 7 heures. Moi je peux prévoir ce qui va se passer là dans les médias si je prends des trades, mais pas dans 7 heures ou dans 8 heures. Vous voyez, c'est impossible. Puisque vous voyez, comme hier, il suffit d'une news, il suffit quelque chose, et il suffit qu'une grosse baleine arrive à la vente ou à l'achat, et tout est par terre. Donc on fait les choses au fur et à mesure. Et, et ce qu'on apprend surtout, c'est à mettre des stops pour ne pas se faire piéger justement si le marché part d'un côté ou pas de l'autre. Parce qu'évidemment, on regarde ça, moi ce que je regarde, ce qu'on ne voit pas là, mais je regarde les carnets d'ordre avec les ordres qui arrivent. On voit des ordres qui se mettent en place. Mais même les ordres qui se mettent en place, on est piégé parce qu'il y a des ordres qu'on ne peut pas voir. Et donc on risque de piéger. Et en plus, quand on est particulier, on ne voit pas les mêmes choses que j'allais dire les vrais professionnels. Oui, parce que moi je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur comme vous, voilà, qui travaille dessus depuis longtemps. Mais certains professionnels dans des charges, des trucs comme ça, bah, eux ils voient les choses, ils ont des éléments qu'on n'a pas nous en plus, hein, vous voyez, et parfois c'est eux les donneurs d'ordre, donc de ordre vachement important, donc ils peuvent manipuler le marché, ce que nous on doit subir simplement, et pour le subir, il faut être prêt à tout. Voilà mes amis, allez à plus tard, j'ai acheté blablabla, à plus tard, amusez-vous bien, soyez prudents, attention, hein. Soyez très prudents mes amis.